Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ces journaux. C'est Priscilla Manjolo à la présentation, sous la supervision de Christian Mouchampa. Au sommaire, Washington accueillera jeudi la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Débat sur le fédéralisme en RDC. Richard Mouyege parle d'une dangereuse diversion. Voilà le grand titre de ce journal. Merci pour votre fidélité à Scoop FM. Washington accueillera la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. La Maison-Blanche a annoncé que le président congolais et rwandais seront reçus le 4 décembre par le président américain Donald Trump pour officialiser l'accord négocié sous médiation des États-Unis. Conclu fin juin, ces textes visent à apaiser les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali, alors que l'Est de la RDC reste en proie à une crise sécuritaire. Washington parle d'une étape majeure vers la stabilisation régionale. Une autre information, le sénateur Bahati Lukwebo a salué la tenue prochaine à Washington de la rencontre entre Kinshasa et Kigali. Il affirme que la délégation congolaise y portera l'unité de la nation, rappelant l'aspiration de chaque Congolais à la paix, à la sécurité et à la dignité. Pour lui, la RDC ira ses pourparlers, la force d'un peuple rassemblé et déterminé à choisir la vie que plutôt la peur. Allant sur l'autre aspect, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a annoncé l'interdiction de toutes les activités du mouvement Sauvons le Congo sur l'ensemble du territoire national. Selon ses services, toutes les autorités compétentes ont été instruites pour empêcher toute initiative ou manifestation liée à ces mouvements. Intéressons-nous à présent, depuis l'Afrique du Sud, l'ex-gouverneur du Lualaba, Richard Mouyege, dénonce les débats sur le fédéralisme en RDC qu'il qualifie de dangereuse diversion face aux urgences nationales liées à la gouvernance, à la prédation de ressources et à l'érosion du pacte républicain issu des Sun City. Plus de précisions avec Nikes Umba. L'ancien gouverneur du Lualaba, Richard Mouyege Manguezman, s'est sorti de son silence. Depuis l'Afrique du Sud, il a réagi au débat brûlant sur le fédéralisme qui anime l'espace public congolais. Sur son compte X, il dénonce une dangereuse diversion qui détourne, selon lui, l'attention des véritables priorités. La diplomatie parallèle qui fragilise la souveraineté nationale, l'opacité des décisions d'État et surtout la prédation persistante des ressources publiques et minières. Richard Mouyege rappelle que la question n'est pas nouvelle. En 2002 et 2003, lors des discussions des Sun City et Pretoria, un compromis avait été trouvé entre fédéralistes et unitaristes, la décentralisation. Ce modèle qui devrait concilier unité nationale et autonomie locale fait toujours partie du pacte républicain. Le rouvrir aujourd'hui, avertit-il, risque de déstabiliser un équilibre déjà fragile.
Pour Mouyej, le problème n'est pas le système choisi, mais son absence d'application. Il estime que les débats actuels, souvent alimentés par la peur, manquent de hauteur de vue. Le vrai enjeu reste économique, comment rééquilibrer le développement entre les provinces et rompre avec les mécanismes de prédation hérités du centralisme. Il appelle enfin l'opposition à la lucidité, à l'unité et à la sérénité politique pour contrer ce qu'il décrit comme une dérive autoritaire au sommet de l'État. Selon lui, l'heure n'est pas aux divisions mais à l'action collective pour répondre à la détresse du peuple congolais. Allons au Katanga, le gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula tape du poing sur la table et interdit l'érection d'une barrière illégale sur la route Lubumbashi-Likasi à quelques mètres du péage Kapolowe. Des individus s'enrichissent au détriment de la province, a-t-on constaté. Engagé dans une lutte sans relâche contre les barrières illégales qui étouffent le climat des affaires en province, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a procédé au démantèlement d'une barrière érigée au quartier Ngouya à l'entrée de la ville montagneuse. C'était dans la soirée de ce dimanche 30 novembre 2025 alors qu'il revenait de la mission d'itinérance dans les territoires des Kambov. Des individus se réclamant des services des hydrocarbures et de la police judiciaire placés par un certain magistrat sans qualité, arrêter des camions et exiger le paiement d'amendes illégales. La question est simple. On a c'est le chef de bureau. Le chef de hydrocarbures, c'est moi. Oui. Oui. Vous ne voyez pas que c'est une source de tracasserie comme on a vu. D'un ton ferme, Martin Kazembe Choula a ordonné la levée immédiate de cette barrière et l'évacuation sans délai de tous les agents non autorisés déployés sur les lieux. Je ne veux plus vous voir ici. Le chef de l'exécutif provincial avait présidé auparavant, en présence de son ministre du Budget, Jean de Dieu Moulenda, une importante réunion de coordination avec l'ensemble des responsables des services d'assiette de la province. La rencontre s'est tenue sous les chapiteaux de la paroisse catholique Sainte-Thérèse de Likasi. À présent, la revue de presse avec Gloire Diboué. Nouvelle revue de presse sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue. Commençons par ces titres de Mediacongo.net. RDC Rwanda, Tshisekedi Kagame entérine l'accord de paix de Washington ce jeudi 4 décembre, confirme la Maison-Blanche. Les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame sont attendus ce jeudi 4 décembre 2025 à Washington pour entériner l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cette étape officielle intervient sous la médiation des États-Unis qui ont facilité les négociations entre les deux pays. L'annonce a été confirmée ce lundi par la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, précisant que les deux chefs d'État seront reçus par le président américain Donald Trump pour finaliser cet accord historique de paix. Signé initialement le 27 juin dernier, l'accord vise à mettre fin aux tensions persistantes dans l'est de la RDC, une région meurtrie par 3 décennies de conflits, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Terminons par ces titres de Radio-Capi.net en sport. Cannes, Maroc 2025, 26 léopards sélectionnés pour la phase finale. Le sélectionneur manager de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu public via les canaux officiels de la Fédération congolaise de football association la liste de 26 léopards sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026, prévue du 21 décembre au 18 janvier 2026. Sur cette liste se trouvent 11 léopards qui n'étaient pas à la 34e édition organisée et gagnée par la Côte d'Ivoire, qui vont découvrir la plus grande compétition africaine. Il s'agit des Mathieu Epolo, Aaron Wan-Bissaka, Axel Toazembe, Steve Kapwadzi, Galaël Mukaou, Noah Sadeki, Mario Strekens, Michel Ange Balikwisha, Nathanaël Mbuku, Brian Sipenga, ainsi que Samuel Essende. Mesdames et messieurs, ainsi nous mettons un terme à cette revue de presse sur votre radio. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre revue. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite.
C'est la fin de ce journal, mais avant un rappel sur le grand titre de ce journal. Washington accueillera le jeudi la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Débat sur le fédéralisme en RDC. Richard Mouyej parle d'une dangereuse diversion. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Priscilla Manjolo à la présentation. Je vous dis à très bientôt. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.